Bonjour les gars, cette vidéo aurait dû être diffusée beaucoup plus tôt, mais des circonstances imprévues se sont produites, à cause desquelles nous n'avons pas pu vous dire qu'est-il arrivé à nos chiens. Si notre chien de garde Jack est tout le temps attaché à une chaîne, c'est pourquoi il est un chien de garde. Alors Jessie, pour ainsi dire, a une vie plus permissive et une totale liberté de mouvement. Elle se promène où elle veut et nous réserve constamment différentes surprises. Par exemple, j'ai récemment emporté un chapeau de fourrure. Où est-ce qu'on peut trouver une rareté pareille ? Et avec le début du mois de mars, à mesure qu'il faisait un peu plus chaud, les surprises sont devenues moins intéressantes. Nous avons commencé à trouver des tiques sur elle. Au moment de la sortie de la vidéo, on a réussi à en enlever 4. J'ai peur d'imaginer ce qui se passera cet été. Et maintenant, quelques jours avant la sortie de la vidéo, Jessie s'est blessée à la patte quelque part et a commencé à boiter. En un mot, elle ne vit pas en paix. Cependant, peu importe où Jessie va pendant la journée et la nuit, elle revient toujours à sa place. Sur la base de toutes les tailles de notre chien de garde et de tous les calculs préliminaires, nous avons racheté des matériaux et étions prêts à construire la niche. Mais nous n'avons pas eu le temps. Malheureusement, Jack est décédé fin janvier. Quand je suis arrivé en gare le matin et que j'ai vu son corps sans vie, je n'ai pas pleuré, c'était juste des larmes. Même maintenant, en enregistrant le doublage, je ne peux pas en parler calmement, mais près de 2 mois se sont écoulés depuis. Nous avons adopté Jack avec le hangar, et avant de devenir amis avec lui, il a réussi à nous mordre presque tous. C'était son caractère. Personne ne pouvait nous donner son âge avec certitude, mais il y a 1 an et demi, les chiffres convergeaient vers 7 à 8 ans. En décembre dernier, il a commencé à tousser puis a perdu l'appétit. Nous l'avons emmené chez le vétérinaire où ils ont passé des tests et lui ont fait des injections. Jack a subi un traitement, s'est rétabli et nous étions sûrs que toutes les mauvaises choses étaient derrière nous. Mais un jour, Jack est décédé. Même si on nous avait prévenu qu'il s'agissait déjà de difficultés liées à l'âge et que nous devions nous préparer au pire, nous ne nous attendions pas à une fin aussi rapide et aussi triste. Nous n'étions pas les seuls à avoir manqué de Jack. Pendant une semaine entière, à compter du jour du décès de Jack, Jessie était assise dans sa niche et ne voulait pas la quitter. Elle y mangeait et y dormait. Elle n'est même pas venue nous rencontrer et nous caresser, comme cela se produisait habituellement. Pour être honnête, après Jack, je ne voulais pas du tout avoir un autre chien de garde. Mais le temps est passé et nous avons compris mentalement que nous ne pouvions pas vivre sans protection. Il a été décidé de commander la construction d'une niche, étant donné qu'un grand chien de grande taille y vivrait. Ce sera peut-être un berger allemand. Les dimensions ayant déjà été calculées et le matériel acheté, il ne reste plus qu'à dessiner et tout découper. Oui, et il n'est pas nécessaire de découper. Une petite astuce et il y a un tas de planches dans les tailles requises. On peut passer à l'étape suivante. Et une poutre en bois de 40 par 40 cm fera office de squelette pour la niche. Maintenant, nous avons une niche démontée. Et après tout cela, il serait plus logique de procéder ainsi. Mais nous allons quand même commencer à l'assembler. Maintenant, il semble que le bois à l'intérieur de la niche soit complètement inutile, mais il est là pour une raison. Nous remplirons la niche obtenue avec de la mousse plastique de 4 mm d'épaisseur. Et nous moussons les espaces qui restent entre le polystyrène et le cadre de la niche. Nous avons mis une autre feuille de carton Osby sur cette structure. Au final, nous avons obtenu un sandwich de 2 feuilles d'Osby à l'intérieur desquelles se trouvait de la mousse. On peut maintenant installer la partie avant. Et puis, selon le même schéma, nous recouvrons toute la niche de mousse et scellons les creux restants. Ensuite, nous quittons la niche pendant 24 heures jusqu'à ce que la mousse durcisse complètement. Car ce n'est pas tout et la prochaine étape de l'assemblage nous attend. Et pendant que nous avions du temps, nous avons décidé de le dépenser intelligemment et de commencer à chercher un chien.
Au départ, le choix était partagé entre le berger allemand et le berger d'Asie centrale. Alors ne vous ennuyons pas avec l'attente, l'angoisse du choix et les autres bêtises inutiles. Et rencontrez notre nouveau redoutable gardien. Un chiot à la baille âgé de 3 mois. Il est entré calmement et a commencé à regarder autour de lui. Le chien a l'air équilibré et n'a pas du tout peur des nouveaux territoires. Nous lui avons même montré la niche qu'on construisait pour lui. Mais cela ne l'a pas beaucoup amusé, alors il a décidé d'utiliser la tactique pour n'importe quelle situation incompréhensible. Allez se coucher. À 7 ans s'est déjà écoulé pour revenir à la construction de la niche. Nous allons tout d'abord couper l'excès de mousse de polyuréthane sur les fissures. Lorsque la surface du toit est devenue lisse, il est temps de la recouvrir d'une deuxième feuille de spi et de mousser à nouveau les creux des joints. Nous avions à peine commencé la dernière étape des travaux sur la niche lorsque notre ami Jesse est arrivé. Ce qui signifie qu'il est temps de lui présenter le nouveau chiot. Au début, le petit Alabai n'était pas du tout content de voir un autre chien sur le territoire qu'il avait déjà commencé à considérer comme le sien. Jessie, au contraire, était extrêmement heureuse de voir son nouvel ami et a commencé à essayer activement de connaître le chiot, alors qu'il essayait de s'enfuir. Le chiot Alabai a tenté par tous les moyens de la renifler avec hostilité, mais le chien a vite compris qu'il devrait être ami et a également commencé à s'intéresser à Jessie. La première rencontre a donc officiellement eu lieu. Tout cela est cool bien sûr, mais il est temps de terminer la niche. Nous recouvrons tous les murs latéraux de planches. Il s'agit d'un revêtement semi-circulaire que nous fixons avec 2 clous de chaque côté. À l'aide de cette méthode, nous recouvrons chacun des murs de la niche. La structure dans sa forme actuelle peut devenir humide. Il est donc temps de procéder aux travaux de peinture et de vernis. Nous recouvrons de vernis toutes les surfaces de la niche sans oublier d'enduire les joints entre les revêtements. Presque tout est prêt. Il ne reste plus que la touche finale, ou plutôt le toit. Nous plaçons la tôle ondulée sur la niche et la fixons avec des vis. Et au final, nous avons obtenu ce que nous pensons être une magnifique niche pour notre nouvel animal de compagnie. Ce sera tout pour aujourd'hui. Salut, salut!